Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'ancien Premier ministre Omer Berzik souligne les failles de la diplomatie malgache quant à l'organisation du sommet du COMESA. Les propriétaires et chauffeurs de taxi-villes unissent leurs voix pour contester le projet de la commune urbaine d'Antananarive de privatiser le contrôle technique des taxis. L'armée irakienne avance plus vite que prévu, les troupes d'élite avancent sur Mossoul. Un à un, les villages alentours sont repris au groupe État islamique. Les diplomates, eux, préparent déjà la suite. Une vingtaine de pays étaient représentés ce matin lors d'une réunion à Paris. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Luminel, osez être la plus belle. Merci de votre fidélité au journal en version française de Cool TV. Bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, l'ancien Premier ministre Omer Berzik souligne les failles de la diplomatie malgache quant à l'organisation du sommet du COMESA. Un sommet qui, contrairement à son nom, était surtout marqué par des réunions des ministres. Omer Berzik remet en cause l'absence de stratégie diplomatique. Reportage de Gaëtan Djatzlav. L'équipe dirigeante actuelle ne dispose pas de stratégie claire afin d'améliorer les relations internationales avec Madagascar, a affirmé l'ancien Premier ministre Omer Berzik, regrettant que le dernier sommet du COMESA était surtout marqué par des réunions de ministres. J'espère que le sommet de la francophonie ne sera pas comme le dernier sommet que nous avons accueilli. On s'attendait à un sommet et pourtant, comme je l'ai annoncé il y a un mois, on n'a vu que des rencontres ministérielles. Il y a eu beaucoup de failles en termes de lobbying. Ces réunions au sommet. Omer Berzik insiste davantage sur la nécessité d'unir les forces et sur l'importance du dialogue. Selon lui, la population aurait dû être informée sur les préparatifs du sommet, ses retombées et les résolutions adoptées afin d'atteindre les objectifs communs. Actuellement, beaucoup ne savent pas où en sont les préparatifs du sommet de la francophonie. Un sommet qui, au lieu d'être une fierté, risque de causer de la honte à tout le peuple malagasy. Les promesses étatiques fusent depuis 2013, mais leur concrétisation tarde. Le chemin est donc encore long pour espérer atteindre le développement tant promis par les dirigeants successifs. Beaucoup de citoyens à Madagascar ignorent toujours leurs droits. Cela se reflète, par exemple, par leur non-inscription sur la liste électorale qui leur enlève leur droit de vote. Face à ce constat, la société civile a un important rôle à jouer dans la sensibilisation des citoyens et à l'interpellation des décideurs. Mais elle a encore du mal à s'affirmer, a souligné ce jour l'ambassadeur de France en marge de l'atelier organisé par la société civile et à l'ambassade de France portant entre autres sur le rôle de la société civile et à la responsabilité citoyenne. On l'écoute.
Et je crois qu'il y a au moins 3 raisons pour lesquelles à Madagascar, le contexte dans lequel se jouent ces mutations est particulièrement complexe. D'abord, il y a l'instabilité politique de ces dernières décennies qui n'a pas permis la stabilisation des institutions, l'instauration et l'ancrage d'un dialogue dans la durée entre les citoyens et la sphère politique. Deuxièmement, il y a la difficulté de la société civile malgache à se constituer d'une part et à faire entendre sa voix d'autre part. Car si elle est très dense, cette société civile demeure fragmentée, nous en avons parlé, et peu consultée dans l'élaboration et les prises de décision des politiques. Troisième point, c'est la faible appropriation par la population des notions de citoyenneté et de redevabilité. Non à la privatisation, les propriétaires et chauffeurs de taxi-ville unissent leurs voix pour contester le projet de la commune urbaine d'Antananarive de confier à des sociétés privées le contrôle technique des taxis. Un contrôle qui va être plus strict et surtout très coûteux. Reportage de Ounna Sain. Les chauffeurs et propriétaires de taxi-ville se sont réunis au terrain d'Akoronjan cet après-midi. Ils se sont convenus de la création de l'association des taxi-villes qui se chargera de défendre leurs droits et leurs intérêts, notamment face au projet de la commune urbaine d'Antananarive de privatiser le contrôle technique des taxis en le confiant à 7 sociétés privées. Les chauffeurs et les propriétaires de taxis prévoient de contrer ce projet jusqu'au bout pour qu'il ne puisse jamais voir le jour. Nous dépensons actuellement 9020 arrières tous les 4 mois pour effectuer la contre-visite de nos véhicules. Si ce projet est mis en vigueur, on devra payer près de 80 000 arrières. La commune urbaine d'Antananarive va donc privatiser le contrôle technique. Ils veulent nous exiger beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce si important de privatiser le contrôle technique? Il n'y a jamais eu de problème avant. Ils ont décidé de réviser à la hausse les droits et nous avons accepté. Mais cette fois-ci, c'est trop. C'est inacceptable. Une fois privatisé, le coût du contrôle technique des véhicules reviendra 8 fois plus cher qu'actuellement et c'est ce que dénoncent les chauffeurs et les propriétaires de taxis. Ils déplorent également la sévérité et la durée du contrôle, tout comme les multiples exigences auxquelles ils doivent satisfaire. Tous les chauffeurs et propriétaires de taxis dans la capitale envisagent de mettre en place cette nouvelle association le 4 novembre prochain. L'opinion s'interroge notamment sur l'obstination de la commune urbaine d'Antananarive à vouloir tout privatiser. Rappelons que la privatisation des parkings a fait couler beaucoup d'encre et actuellement, la CUA envisage déjà de confier à des sociétés privées la gestion des marchés et le contrôle technique des taxis. Côté sport, l'Open international de tennis se tiendra du 24 au 30 octobre prochain sur les courts en terre battue du Country Club à Ilaf. Un tournoi qui permettra aux joueurs professionnels malgaches d'affronter des joueurs de tennis professionnels internationaux. Une amélioration des performances est ainsi attendue lors de cette Open qui est le 3e à être organisé dans le pays après ceux de 2013 et de 2014. Des tournois internationaux que les organisateurs comptent d'ailleurs multiplier davantage. Les explications. Soit ce qu'il est, ça permet aux jeunes malgaches de se mesurer. J'attends évidemment beaucoup et je rêve encore à une finale franco-malgache, comme c'était le cas avec Jacob, qui avait défié le français à l'époque, qui était 28e français, c'était il y a 2 ans. Et ça, il y avait une ambiance du tonnerre, donc ça, on attend tout ça. On se dit peut-être qu'avec l'altitude, la chaleur, c'est jamais les joueurs vont avoir des déficiences, mais même, on a remarqué, on le sait, que les malgaches tennisman, comme dans beaucoup d'autres sports d'ailleurs, je les appelle les crocodiles, moi. On le voit sur le court, ils s'accrochent, c'est des battants, ça fait plaisir. Et malheureusement, pour une question de moyens, souvent ils ne peuvent pas s'exporter. Donc c'est vraiment l'occasion pour eux de se mesurer à ces personnes qu'on fait venir. Et ce sera vraiment une super semaine et j'invite tout le monde, parce que c'est gratuit, il faut le dire. Donc tout le monde peut venir, on a de quoi les accueillir. Notons que cette Open internationale sera diffusée en direct sur Cool TV en collaboration avec Orange Madagascar, mais également sur Canal+. À l'international, l'assaut sur Mossoul n'a pas encore débuté, mais les troupes kurdes et irakiennes progressent vite. Les combats se déroulent désormais à quelques kilomètres de cette ville. Bastion du groupe État islamique, le Premier ministre irakien se félicite de l'avancée plus rapide que prévu. France 24.
Les forces irakiennes avancent plus vite que prévu vers Mossoul, beaucoup plus vite que ce que nous avions envisagé lors de la préparation de l'offensive. Nous sommes plus proches que jamais d'en finir avec ces djihadistes et de libérer l'Irak. Nous sommes sur la ligne de front. À quelques kilomètres derrière moi se trouve le gros bourg de Bartella. Cette ville, elle est stratégique. C'est le dernier verrou qui doit tomber, qui est encore aux mains du groupe État islamique. En ce moment même, vous voyez des nuages de fumée noire s'échapper de la ville. C'est la conséquence des tirs d'artillerie qui pilonnent les positions des djihadistes à Bartella. Nous sommes ici avec l'unité antiterroriste. Ce sont eux qui sont aux commandes. Ce sont eux qui sont en ce moment dans certains quartiers de la ville et qui se battent contre le groupe État islamique. Ils nous ont dit que s'ils arrivaient à reprendre cette ville de Bartella, eh bien, ils seraient aux portes de Mossoul en 2 ou 3 jours. Cette ville de Bartella, elle se trouve à 6 ou 7 kilomètres de la périphérie de la ville de Mossoul. Dans l'actualité également, il a sans doute manqué sa dernière occasion de reprendre l'avantage. Donald Trump a joué une nouvelle fois la carte de la provocation lors du dernier débat de la présidentielle américaine la nuit dernière. Il n'a pas voulu s'engager à reconnaître les résultats en cas de défaite. C'est donc ce que l'on retiendra au-delà des questions de société ou d'immigration. Reportage de France 24. S'accrocher coûte que coûte. En chute libre dans les sondages, Donald Trump accuse désormais ses adversaires démocrates de tous les maux. C'est elle et Obama qui sont à l'origine des violences. Ils ont employé des personnes en les payant $1 500 et ils ont été enregistrés leur disant « Soyez violents, provoquez des bagarres, faites des choses mauvaises ». Une accusation qui s'appuie sur cette vidéo de Veritas Action, un groupe militant conservateur. Cette vidéo montre également comment des consultants politiques chercheraient à truquer les élections, notamment en déplaçant les électeurs d'un État à l'autre, sans pour autant donner le détail de l'opération. Des hypothèses hasardeuses qui permettent pourtant aux auteurs de cette vidéo d'affirmer qu'une fraude électorale massive menace actuellement l'élection présidentielle américaine. Un argument complotiste repris largement par Donald Trump depuis le début de sa campagne. L'homme d'affaires accuse les démocrates de faire voter non seulement les sans-papiers, mais aussi les morts. Plus d'1 800 000 personnes décédées à l'heure actuelle sont enregistrées comme électeurs. C'est merveilleux. Alors s'ils votent pour moi, ça nous irait, non? Mais j'ai le sentiment qu'ils ne vont pas voter pour moi. Des universitaires ont cependant démontré que la fraude a rarement lieu dans les élections américaines. Des études indépendantes relèvent seulement une trentaine d'incidents depuis 2000, toutes élections confondues. Des faits qui n'empêchent pas le candidat républicain d'entretenir le sentiment de défiance envers les institutions. Donald Trump a dernièrement appelé ses militants à venir en masse dans les bureaux, contrôler le déroulement du vote le 8 novembre prochain. Avant de clôturer, revenons un peu sur les informations nationales. La sortie de la 12e promotion du CEDS, Centre d'études diplomatiques et stratégiques, a eu lieu ce jour au Carlton à Nuss. Une promotion portant le nom du diplomate et expert en relations internationales malgache Blaise Rabetafke. Les détails avec Gaëtan Indiatslav. La nouvelle promotion du CEDS, comptant 44 étudiants et qui vient de sortir officiellement aujourd'hui, a choisi de porter le nom de Blaise Rabetafke, un illustre personnage qui fut un expert en relations internationales. Chaque malgache a un rôle à jouer dans le développement du pays, a fait savoir Clark Abel Rakoutouarson, major de cette 12e promotion, lors de la cérémonie qui s'est tenue au Carlton à Nuss. Ainsi, il faut que tout un chacun prenne ses responsabilités pour atteindre cet objectif. Blaise Rabetafke fut un grand diplomate. Il a représenté Madagascar à plusieurs reprises, tant au sein des Nations Unies qu'en tant qu'ambassadeur au Canada ou à Cuba. En effet, il avait déjà occupé les postes de délégué permanent de Madagascar auprès de l'UNESCO, de consul général de Madagascar et représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies à New York, de représentant permanent par intérim auprès des Nations Unies à New York, d'ambassadeur de Madagascar au Canada et d'ambassadeur de Madagascar à Cuba. Outre ces différents postes, il a participé à de nombreuses conférences internationales en tant que membre au début de sa carrière et par la suite en tant que chef de la délégation malgache. Notant que l'exposition de photos en hommage à Blaise Rabetafke s'est poursuivie aujourd'hui, la 12e promotion a remis officiellement ce jour le fanion à la 13e promotion. Je vous rappelle les points forts de cette édition. L'ancien Premier ministre Omer Berzik souligne les failles de la diplomatie malgache quant à l'organisation du sommet du COMESA.
Non à la privatisation, les propriétaires et chauffeurs de taxi-villes unissent leurs voix pour contester le projet de la commune urbaine d'Antananarivo. Et enfin, les troupes kurdes et irakiennes progressent vite. Les combats se déroulent désormais à quelques kilomètres de cette ville. Voilà qui referme notre journal ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information en version française, c'est demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée, au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.